Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Bioéthique et stérilisation. Aperçu historique et diverses formes de stérilisation. Le racisme a rendu célèbre dans l'histoire récente de l'Allemagne la stérilisation eugénique pratiquée à la fois au niveau individuel et de façon planifiée en vue de l'éradication des maladies héréditaires et pour obtenir la purification de la race. Cette pratique fut condamnée par le pape Pie XI dans l'encyclique Casti Connubii, 31 décembre 1930. Notons en passant que l'avortement eugénique, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, obéit au fond à la même logique, avec la circonstance aggravante que pour éviter la naissance d'une personne affectée d'un défaut grave ou d'une malformation, on élimine le fœtus, autrement dit le porteur du défaut, au lieu d'intervenir sur l'intégrité physique des parents susceptibles de le transmettre. La stérilisation thérapeutique ou curative est pratiquée encore aujourd'hui et en tant que telle, elle ne soulève et n'a jamais soulevé de difficultés morales. C'est le cas quand on doit intervenir directement pour ôter une tumeur ou un organe malade ou directement responsable d'une maladie en provoquant indirectement la stérilité. La stérilisation contraceptive dans le monde. Depuis les années 60, ce furent les gouvernements eux-mêmes qui s'engagèrent sur cette voie dans les pays en développement, effrayés par la dite explosion démographique, et soutenus dans cette politique par les interventions des pays développés, qui en arrivèrent même à lier leur aide économique à la pratique d'une réduction radicale de la natalité. Cette stratégie a été effectivement suivie par le gouvernement indien. Des méthodes positives d'incitation, on est passé aux méthodes répressives, et après la proclamation de l'état de nécessité, une loi sur la stérilisation forcée a été promulguée et appliquée à grande échelle, se traduisant par la stérilisation de 7,5 millions de personnes en moins de 10 mois. C'est l'un des principaux motifs de la condamnation du gouvernement de Mme Gandhi. L'Organisation mondiale de la santé a fait savoir que la stérilisation est devenue l'une des principales méthodes de contrôle de la fécondation dans le monde. La motivation qui induit aujourd'hui à pratiquer la stérilisation volontaire et à proposer des lois en la matière est clairement contraceptive. De la contraception mécanique, on est passé à la contraception hormonale, toujours plus abortive, pour en arriver à la contraception chirurgicale ou stérilisation, à la recherche du moyen technique le plus radical et le plus contrôlable. La tendance à la stérilisation a été incontestablement accélérée par la diffusion de la connaissance désormais bien documentée des complications et des affections pathologiques liées à la contraception hormonale. Le fait que cette mentalité contraceptive soit qualifiée de recherche d'une génération consciente et responsable a de quoi surprendre, alors qu'il est évident que la personne stérilisée est privée de sa faculté de procréation responsable. L'appréciation morale. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour reconnaître, par exemple, que le contraceptif
hormonale présente un risque pour la santé. Pourtant, lors de son introduction sur le marché, les appels à la prudence et les protestations furent étouffés. La stérilisation coercitive est illicite. Sans aucune nécessité objective d'ordre thérapeutique, on lèse l'intégrité de la personne physique et la liberté de la personne dans un droit fondamental et inaliénable, celui de la possibilité de procréer dans le mariage. Aucun ordre émanant d'une autorité publique cherchant à imposer la stérilisation directe sous prétexte qu'elle est nécessaire au bien commun ne saurait être invoqué, car une telle stérilisation met en cause la dignité et l'inviolabilité de la personne humaine.